se retrouve donc aujourd'hui avec ma balle du Cold Winter Challenge. J'ai hésité à faire ce challenge, voilà, j'ai hésité. Et puis finalement, bah vous verrez, voilà, dans un vlog, que j'ai l'impression, dans la vidéo qui va suivre, donc, ou celle d'après, que j'ai l'impression que c'est vraiment les challenges, voilà, sur plusieurs mois qui me conviennent vraiment bien en ce moment, je trouve. Donc voilà, j'ai décidé de faire le Cold Winter Challenge. Et donc le Cold Winter Challenge, donc, à la base c'est Margot Liseuse donc, qui l'avait créé. Et il a été repris par l'Enluminé. Donc il se déroule du 1er décembre au 28 février. Voilà. Donc ça fait plus ou moins 3 mois parce que le 28 février, hein, c'est plus court février, mais voilà. Donc c'est un challenge, voilà, avec des menus, avec des sous-catégories. Et donc on va passer tout de suite au premier menu qui est Magie de Noël, voilà. Et donc pour ça, voilà, la première sous-catégorie, c'est coupe de champagne, romance de Noël, amour, amitié, adulte. Je lirai peut-être des romances de Noël, j'ai pas encore prévu ce que je vais lire, voilà, j'ai aucune idée. Moi je vais mettre un roman de Noël, parce que je sais que celui-là je le lirai, voilà. Il y a le Discord, donc en barre d'infos, si vous voulez nous rejoindre, voilà. Donc à partir du 5 décembre, donc de lundi prochain, voilà, on va commencer Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix en lecture commune. Donc si vous l'avez dans votre palle, ou voilà, ou si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, voilà. Pour la lecture commune, on se le lira. On est assez nombreux, franchement, ça me fait plaisir. C'est la première lecture commune où on est vraiment si nombreux. Donc voilà, je le lirai. Moi, c'est sûr, je le commence le 5 décembre. Et puis, ben pareil, donc vous verrez sur Twitch, à partir du 5 décembre, voilà, c'est le roman que je lirai. Donc sur Twitch avec vous, voilà, pareil. Voilà, donc ça c'était pour coupe de champagne. Alors ensuite, la deuxième catégorie, la deuxième sous-catégorie, c'est un chant de Noël. Donc là, c'est contes, écriture de contes, mythes et légendes. Franchement, c'est possible que je change d'avis. C'est possible que je change d'avis. Mais je me suis dit, en même temps, celui-là, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, voilà. Le pays des contes de Chris Colfer. Le sortilège perdu, voilà, donc là. Je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais qu'on est au pays des contes, qu'on va retrouver des personnages, voilà. Ça fait un moment qu'il est dans la palle et je me dis, bah voilà, c'est peut-être enfin le moment de l'en sortir. Parce que j'ai l'impression que j'ai déjà mis dans des pales, mais que voilà, bah je le sors jamais, donc là c'est le moment. Voilà. Je pense qu'il colle tout à fait à cette catégorie-là. Donc je verrai quand est-ce que je vais le lire. Et voilà, je vous en parlerai de toute façon. Hein, je vous dis trop rien sur ces livres parce que voilà. Alors, calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Personnellement, voilà. Cyril Vial, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Hein. Je vais encore venir en rajouter une couche très très bientôt. Voilà. Donc, l'humanité, tome 1, le commencement. Tout ce que je sais, voilà, c'est que c'est de la science-fiction. Point barre. J'ai jamais lu le résumé de ce roman, je pense. Je me souviens même plus. Bref, si je l'ai lu, je me souviens plus de rien. Donc voilà, je vais vraiment lire ce roman comme si j'étais au courant de rien parce que c'est le cas. Voilà, donc même si j'ai lu le résumé, j'ai plus aucun souvenir. Et j'ai envie de découvrir Cyril Dual parce que voilà, vous verrez très prochainement ce qui va se passer. Alors donc le deuxième menu, voilà, donc la façon dont j'ai préparé ma palle, voilà. Donc pour moi le deuxième menu c'est Yule, même si je sais pas si c'est vraiment le deuxième menu. Mais toujours est-il que voilà, moi c'est comme ça que j'ai préparé ma palle. Donc voilà. Alors la première sous-catégorie, Au coin du feu, un feel good, un livre que vous aimiez enfant. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce roman-là. Pour moi, c'est le roman doudou que j'ai envie de lire, voilà, dont on parle énormément. Mémoire de la forêt, de Michael Braun Arnaud, Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Il est passé dans les 25 donc du PLIB Young Adult Jeunesse, voilà. Je vous l'avais montré hein, à quel point voilà, j'avais envie de le lire et tout. Et j'ai envie de le lire vraiment très très prochainement en décembre. Voilà, donc pour moi, feel good égale livre doudou, livre que vous aimiez enfant, livre jeunesse, voilà, tout ça.
Voilà pour moi, donc voilà, Mémoire de la forêt. Voilà, c'est mon petit au coin du feu, même si clairement, je sais pas du tout si c'est un feel good, j'en ai aucune idée. Mais voilà, pour moi, c'est mon petit au coin du feu. Mémoire de la forêt. Alors ensuite, donc le deuxième sous-catégorie, danse de la fée dragée, voilà. Rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. Voilà, là je sais que je vais être en plein dans de l'urban fantasy, fantasy, fantastique, voilà. Avec le chasseur de démons, tome 2, l'assaut des anges. Vous n'avez pas encore vu mon avis sur le tome 1, mais voilà. C'est une vidéo qui arrive très 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 vite là, demain ou après-demain, donc voilà. Vous aurez mon avis dans la vidéo qui arrive demain ou après-demain, voilà. Sur le tome 1. Donc voilà, là je vais lire la suite et je suis très impatiente de lire cette suite, franchement, parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le tome 1. Mais bon, voilà, on en reparlera, hein. Clairement, voilà. Alors ensuite, la troisième sous-catégorie, secret, secret de famille, mystère. Je savais pas trop quoi mettre. Ce roman, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu dans plusieurs pales, voilà. Vous l'avez vu dans plusieurs pales. Et je le remets encore là. J'en rajoute une couche parce que j'ai toujours pas lu et parce qu'il faut que je le lise, ce roman. Il me fait tellement envie. Donc voilà, je me suis dit mystère, l'affaire Rose Keller, les crimes du marquis de Sade, voilà, de Ludovic Miséral, voilà. Hein, je me suis dit, il doit y avoir du mystère là-dedans, c'est sûr. Donc, je le mets dedans, l'affaire Rose Keller, voilà. Et je me dis que, ben voilà, c'est peut-être un moment où j'aurai plus de temps pour lire, voilà, et pour lire un roman un peu plus gros. Donc voilà, pareil, je vous en reparlerai. Je pense que je lirai plus au mois de janvier. Je ne lirai pas au mois de décembre celui-là, mais plus au mois de janvier. Alors ensuite, donc la dernière sous-catégorie du menu Yule, voilà, c'est Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Je savais pas trop quoi mettre. Et puis je me suis dit, bah oui, bah je vous ai montré dans des pales, donc Starfell, voilà, tome 2, tome 3, hein, voilà, je vous les ai montrés dans des pales, et je les ai toujours pas lus. Donc je me suis dit, bah voilà, ce sera l'occasion. Et puis des petits romans jeunesse, c'est toujours super agréable. Voilà, donc le tome 2, le tome 3, le premier ici, le tome 2, et ensuite le tome 3. Et je me suis dit, bah voilà, un petit peu de jeunesse. Comme j'ai mis donc Mémoire de la forêt, voilà. Un petit peu jeunesse dans les pales, ça fait jamais de mal. Donc voilà, j'essaierai vraiment cette fois-ci de me les caser tous les deux, voilà. Tous les deux. J'y tiens. Donc ensuite, voilà, on arrive au menu hiver sombre. Et la première sous-catégorie, c'est Nakatomi Tower. Donc la thriller, suspense, enquête, j'en ai plein ma palle. Mais voilà, j'ai choisi de mettre Cyril Vial. Ouais, bah ouais, vous l'avez vu 3 fois, vous l'aurez passé 3 fois dans cette palle, il n'y a rien à faire. Mais moi j'ai envie de continuer à découvrir ces sagas. Donc voilà, Yakuza tome 3. Pareil, je dois vous parler du tome 2. Mais voilà, ça arrive, je vous en parle très vite, voilà. Donc j'ai mis la loi du zen, hein. Et j'avoue que je suis déjà au tome 3 et je suis impatiente de découvrir ce qui va se passer parce que voilà, c'est une saga que j'adore. C'est vraiment un auteur que j'ai découvert cette année. Je sais pas si, voilà, ceux qui sont là dans la page, je lirai cette année, mais ce sera début l'année prochaine, sinon de toute façon c'est clair et net. Franchement, j'avoue que voilà. Alors ensuite, la deuxième catégorie, fantômes des Noëls passés. Donc vous avez vu ces 3 romans, pareil, passés dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je les ai pas lus, mais voilà, il faut que je les lise. Donc fantômes, voyage temporel, jeu avec les époques. Moi j'ai choisi les fantômes, donc avec les prières de sang, avec les couleurs démoniaques et les galeries hurlantes, voilà, de Jean-Marc Desnos. Donc là, on est, voilà, avec Alan Lambin, qui est un chasseur de fantômes. Donc voilà, c'est nickel, ça tombe tout pile. Et franchement, j'aimerais bien me lire les 3 là. Me lire les 3, franchement, pour pouvoir me dire que j'ai tout lu. Parce qu'après, j'ai encore 2 de Jean-Marc Desnos, de toute façon, que je peux me procurer et lire. Donc voilà. J'avoue que je suis impatiente.
Alors, nuit du solstice, angoisse, horreur, créature de la nuit. Je savais vraiment pas quoi mettre. Et puis je me suis dit, en voyant cette couverture, je pense que vous l'avez déjà vu aussi dans une palle, hein, de toute façon. Voilà, vous l'avez déjà vu aussi, je crois. La bête et Bethany, voilà. Je me suis dit, bah, ça peut faire une créature de la nuit, à mon avis. Ça peut faire un peu angoisse, horreur, créature de la nuit. Je pense. Donc voilà, je l'ai mis aussi dans cette palle. Et je le lirai vraiment très très prochainement aussi, parce qu'il peut se lire super super vite. Bon, après, dans cette page, j'ai pas eu beaucoup de lectures de Noël, mais je ferai des lectures de Noël entre deux, ça c'est sûr. Alors ensuite, donc le tout dernier menu, marcher dans la neige, vive le vent, hiver, pays froid, voyage. Celui-là, j'ai hésité. Et puis voilà, vous l'avez pas encore vu parce que je me le suis procuré très récemment, Les Noces de la Renard de Floriane Soulas. Et donc je me suis dit, franchement, je sais pas, ça fait penser à l'hiver, au pays froid, au voyage. Et donc je me suis dit, bah c'est nickel. On va dans deux temporalités. Et apparemment, ben je pense que voilà. Je sais pas si ce sera vraiment l'hiver, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que ça va inciter au voyage. On va être voilà, on va être dans de la fantaisie médiévale. On va être au Japon et à Tokyo, voilà. Et je vous avoue que voilà, il va y avoir une histoire de kitsune et avec Mina qui a le pouvoir de côtoyer les yokai. Et donc on verra voilà ce que ça donne. J'aurais pu le faire rentrer dans le folklore d'ailleurs, je pense, dans les mythes et légendes, mais bon voilà, je l'ai mis là parce que pour moi la couverture est très très hivernale et j'ai hâte de découvrir Floriane Soulas maintenant que j'ai ce roman dans les mains. Alors ensuite, Pomme de pin, animaux, écologie, nature writing. Pareil, je vous les remets, voilà. Polar vert, plutôt par là, ouais, comme ça vous les voyez mieux. Polar vert, donc voilà, le premier les algues assassines, le deuxième anguille sous roche. Et donc après il y a la saison 2. Si j'arrive voilà à avancer dans cela, je lirai peut-être la saison 2 épisode 1 aussi. Voilà, mais j'ai déjà mis ces deux-là, c'est déjà pas mal. Et donc le dernier, voilà, patin à glace, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Alors moi, sport, personnage athlétique, euh, je savais vraiment pas où aller. Et je me suis dit, aventure dangereuse, ça va le faire, voilà, avec Reka Acte 1. Parce que sachez que on m'a lancé le défi, voilà. Little Purple Books m'a lancé le défi de le lire avant le 15 décembre. Donc il ne pouvait qu'être dans cette palle de toute façon. Et je pense qu'après avoir lu Horizon, on peut dire qu'il y a si ça ressemble, on peut dire qu'il y a de l'aventure dangereuse, voilà, dans Greka. Donc si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais donc celui-là, de toute façon, vous me verrez le lire en décembre. Je le lirai certainement dès que j'aurai fini, donc Angelina Delcroix. Parce que bon, quand même, c'est un gros bébé. Il fait 531 pages, voilà. Hein, donc je pense que vous verrez le lire en décembre, de toute façon, début décembre, voilà. Vu que je dois l'avoir lu avant le 15. Voilà, c'était tout pour cette énorme pile. Hop. Cette énorme pile, voilà. J'ai de quoi faire, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est le Cold Winter Challenge. Si avec ça je m'en sors pas, si avec ça j'ai pas de quoi lire, ben j'arriverai jamais à lire. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais on a des livres en commun, surtout n'hésitez pas. Vous avez vu clairement que ma palle n'est pas très Noël, mais vous verrez sans doute que je rajouterai au mois de décembre des livres de Noël par-ci, par-là.
Ça, c'est ma palle, voilà, pour le Cold Winter. Donc, c'est du 1er décembre au 28 février. Donc, voilà, il y aura des lectures de Noël qui vont se rajouter certainement. Mais voilà, je verrai en fonction de ce que j'ai le temps de lire et comment j'ai le temps de lire. Si je rajoute beaucoup, une, deux, trois, quelques lectures de Noël, pas du tout. Voilà, on verra bien tout ça, je ne sais pas. Mais là, voilà, vous avez ma palle du Cold Winter Challenge. Donc, bah, sur ce, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai parce que franchement, là, j'ai du retard, mais laissez tomber, c'est même pas la peine. Mais je répondrai à vos commentaires, promis, promis, promis. Franchement, faut que je rattrape ça sérieusement. Et moi, je vous dis, ben voilà, si vous avez envie d'une lecture commune, n'hésitez pas. Et sinon, ben, je vous souhaite de bonnes lectures. Prenez soin de vous et à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.